Charlevoix. C'est toujours aussi beau, même sous les nuages. J'habite à quelques pas d'ici. C'est la première fois que je suis aussi près du fleuve et de la plage. Alors je trouve ça agréable de venir m'y balader le matin avant d'amorcer ma journée. D'ailleurs, aujourd'hui, comme c'est plutôt gris et pluvieux, je vais en profiter pour aller du côté du parc des Hautes-Gorges et m'informer des activités qu'on peut y faire autres que la rando. Et sur le chemin du retour, je vais arrêter à la distillerie Menot. Alors on peut dire que ces vacances-là m'auront permis de devenir un spécialiste du gin, entre autres. Alors c'est un départ, le sentier de l'Acropole des Draveurs. Ça fait longtemps que je veux le faire. C'est un pas pire défi pour moi parce que d'abord je le fais en solo, sur semaine aussi, ce qui veut dire qu'il y a un peu moins de monde. Et puis vous le savez, je suis craintif des ours, même sur le Mont-Royal. Alors je me lance tout un défi aujourd'hui de faire cette randonnée, mais je suis certain que je vais être bien récompensé. Alors on regarde ça ensemble. Ça monte en tabarouette et c'est plein de roches. La descente sera pas facile. Surtout j'ai oublié mes bâtons. Yes! Ça monte, c'est rocheux, mais ça se fait bien. Et la température est parfaite. Le ciel est pas mal bouché. Je crains que la fameuse vue dont tout le monde parle ne sera pas disponible une fois rendu au sommet. Alors voici le sentier toujours aussi rocheux après presque 4 km de montée. Et on voit que tranquillement les arbres commencent à changer de couleur ici.
Comme c'est dommage, c'est complètement bouché. Il y a un peu de ciel bleu, mais il n'y a absolument rien à voir par en bas. Donc, la magnifique vue, la vue spectaculaire, la vue dont tout le monde parle quand ils viennent monter l'acropole, ben, elle ne sera pas présente aujourd'hui. J'ai pas eu l'occasion de commenter ma rando d'hier parce que les batteries de ma GoPro sont tombées à plat. Elle est un peu moins tough que son propriétaire. Alors c'était une belle rando, vous l'avez vu en image. Difficile au début, c'est certain, mais il ne faut pas non plus exagérer. C'est un début un peu robuste. Et par la suite, ben, c'est quand même une montée soutenue. Alors c'est une rando qui est qualifiée de difficile, puis je pense qu'on peut respecter ce classement-là. Mais la récompense au sommet, elle est très grande. Et surtout que dans le contexte où je l'ai fait, il y avait un brouillard au début. Alors, tout était caché et ça donnait un petit côté un peu mystérieux à l'ensemble. Et par la suite, bien, ça s'est dégagé. Alors là, c'est encore mieux parce qu'il y avait un mélange de nuages, brouillard, soleil, les ombrages aussi. C'était très beau, il fallait le voir parce que c'est difficile de rendre justice en images. Et je suis content de l'avoir fait sur semaine au mois de septembre parce que je pensais pas qu'il y aurait beaucoup de randonneurs qui m'accompagneraient cette journée-là. Mais finalement, il y en avait quand même passablement. Et je ne vais pas m'imaginer ce que ça a l'air les fins de semaine, mais ça doit être assez occupé. Et ça change tout le plaisir de faire une rando. Quand on a beaucoup de monde devant nous, derrière nous, quand ça crie, quand ça parle, quand ça rit, ben ça vient un peu briser le plaisir d'être en forêt et d'apprécier les silences qui vont avec. Alors ben là, c'est le retour à Montréal. Ça a été une belle vacance, bien content, j'ai vu de belles choses. C'est beau le Québec et je suis chanceux d'avoir pu en profiter.